Toi de France Info, on se pose maintenant une question un petit peu incongrue, puisque ce matin c'est un grand froid, on vient de parler de toutes les difficultés dues à la neige et au froid, et on va parler maintenant du réchauffement de la planète en plein sommet de Cancun. Pas exactement du réchauffement de la planète, mais plutôt de savoir qui pollue et qui donc va à terme provoquer le réchauffement de la planète. Bonjour Stanislas Dupré. Bonjour. Vous êtes directeur d'une société de conseil sur l'environnement et vous venez de publier aux éditions du Nil « Que font-ils de notre argent ?» C'est un livre sur les banques, c'est-à-dire que vous êtes posé cette question bizarre de savoir quelles sont les banques qui plaçaient leur argent dans les activités les plus polluantes, c'est ça? Tout à fait, en fait, j'ai essayé de regarder où va notre argent, ce qu'il finance. Donc ça finance le crédit de notre voisin, mais aussi des grandes sociétés. Et on a essayé de regarder à quel point ces sociétés polluaient et du coup comment notre argent pollue plus ou moins. Alors vous avez fait des comptes, vous dites que chaque Français avec son épargne émet en moyenne 15 tonnes de CO2 contre 10 tonnes seulement pour les autres dépenses en matière de consommation, de transport et de logement. C'est-à-dire qu'en gros, on polluerait autant en épargnant qu'en roulant avec sa voiture. Ouais, on n'y pense pas beaucoup parce qu'en général on se dit bon, on met notre argent à la banque, il reste dans un coffre. En fait cet argent va financer des activités et les banques ont plutôt tendance à financer l'économie d'hier que l'économie de demain, ce qui fait que à travers notre argent on a un choix considérable à faire en termes climatiques. Bon, alors ce qui est intéressant et qui va intéresser les plus concernés ou les plus militants écolos de nos auditeurs, c'est est-ce qu'on peut choisir sa banque pour choisir la moins polluante? Alors oui, les différences entre banques s'expliquent beaucoup par des aspects, je dirais, d'historique. Typiquement, la banque postale finance pas beaucoup les entreprises, donc forcément ça pollue moins. Mais vous avez aussi des différences de stratégie entre banques. Certaines banques vont financer beaucoup plus le secteur pétrolier et vous pouvez trouver des banques qui vont financer plus les activités vertes. Alors des noms. Alors, quelles sont les banques françaises les plus polluantes? Alors du coup, dans le classement, celle qui arrive en tête, c'est le Crédit Agricole qui finance énormément le secteur pétrolier. Et pas l'agriculture aussi, non? Alors l'agriculture aussi parfois un peu, mais je dirais ce qui joue beaucoup. Ce qui joue le plus, c'est le pétrole. C'est clairement le pétrole. Et si vous voulez vraiment investir de façon très écologique, vous pouvez trouver des toutes petites banques type la Nef qui distribuent des livrets qui vont financer que des activités écologiques. Donc c'est ça que vous nous conseillez, c'est de regarder où on met son argent? Non, je dirais que je vais pas. Ma démarche n'est pas à la Éric Cantona de retirer l'argent des banques et d'aller la garder sous le matelas ou d'aller juste la placer dans de toutes petites banques. Non, l'idée c'était, à travers ce message, c'était de dire que l'épargne est un choix politique, que ce choix on a beaucoup de leviers et que ça serait intéressant que les banques s'intéressent à ça, que les épargnants s'intéressent à ça et que les gouvernements s'intéressent à ça pour ajuster la fiscalité en conséquence. Parce que les banquiers, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils essaient de placer l'argent de la façon la plus rentable possible. Alors ça c'est un peu, je dirais, c'est l'idée reçue et quand je suis parti, je me suis dit effectivement, on finance des activités polluantes, ça doit être plus rentable. En réalité, non. Les banques, je dirais, sont prises dans une logique marketing qui fait que c'est beaucoup plus simple de vendre aux Français le fait d'investir dans le CAC 40 ou d'investir dans les grandes sociétés pétrolières que dans l'économie de demain qui est plus incertaine, mais qui est aussi beaucoup plus rentable avec des perspectives plus fortes. Et donc, je dirais, par habitude, notre argent va financer l'économie d'hier. Vous suggérez dans votre livre un bonus-malus comme on a fait pour les voitures? Tout à fait. Alors, moi, le livre, effectivement, parlera sans doute plus aux écologistes. Mon idée, c'est que les écologistes resteront une petite minorité de la population. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que la masse de l'argent soit réorientée vers l'économie de demain. Et ça peut passer que par la fiscalité. Donc, ce que je propose, c'est d'avoir, comme sur les voitures, des avantages fiscaux supplémentaires si on finance des activités moins polluantes et une fiscalité plus élevée si on finance des activités plus polluantes. C'est une idée que vous lancez, il y a des échos déjà? Alors on a eu pas mal d'échos dans la presse autour de ça. Là, je ne sais pas si ça arrivera jusqu'au débat politique, mais c'est clair que, en tout cas, le chantier des mois à venir, c'est clairement la révision de la fiscalité, notamment de l'épargne, qu'on a besoin de réduire les niches fiscales et qu'aujourd'hui, les niches fiscales, elles servent en partie à subventionner les activités polluantes. Que font-ils de notre argent? C'est à dire pour tous ceux qui, comme moi, ne s'étaient jamais posé la question de savoir si mon épargne, il faut dire que j'en ai pas beaucoup, si mon épargne était polluante ou pas. Merci beaucoup Stanislas Dupré. Que font-ils de notre argent? Ça vient de sortir aux éditions du Nil. Dans un instant, le duel sur France Info.